Salut à tous, c'est Critico et je suis avec... Max Milo. Voilà, il n'a pas fait son intro. Je suis avec bonjour, ça veut rien dire. C'est pas grave, t'inquiète. Yes. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour une nouvelle vidéo, pour une critique. Voilà, cette fois-ci, je suis pas tout seul pour faire ma vidéo, je suis avec un autre mec qui aime... Je veux dire un ami, hein, ils vont pas se vexer. Un ami, ouais, un ami qui aime bien le cinéma. Et du coup, aujourd'hui, on va faire la critique de Hurry Up Tomorrow. On s'était pas déjà rencontrés ? C'est étrange, j'ai l'impression que je te connais. Pareil pour moi. Je t'adore mon vieux, mais sérieux, faut vraiment que tu te détends. Le film de The Weeknd, donc. Voilà, The Weeknd, et avec au casting Jenna Ortega. Du coup, Jenna Ortega, elle va jouer, l'actrice principale du film avec The Weeknd. Elle va jouer sa petite amie, on va dire, et The Weeknd. Il va jouer The Weeknd dans le film. Voilà, c'est son histoire à lui. C'est en gros comment il perçoit le monde, comment il se sent en dehors de ses tournages, en dehors de ses clips, en dehors de sa musique. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du film? Alors déjà, moi, je tenais à faire cette vidéo avec lui, enfin de l'accompagner sur cette vidéo, parce que comme sur la mienne, on parle souvent de musique, The Weeknd, ça en fait partie. Je tenais à voir ce film aussi. Et finalement, j'ai pas aimé. En fait, c'est plutôt la vision d'un artiste, et on n'est pas forcément dans sa tête en fait. Donc j'ai bien aimé son point de vue, les lumières du film, les couleurs, c'est ultra bien géré. Ça se voit que c'est un clip à la base. Ça se voit que il y a beaucoup de lumière faite pour la musique, pour mettre en avant certaines images. Mais sur un film entier, moi, ça m'a pas forcément plu. Et le scénario, là, tu disais Jenna Ortega qui joue la copine de The Weeknd. Enfin, j'ai même pas ressenti de relation entre eux, quoi. C'était vraiment bizarre. Et j'ai pas forcément aimé le film, je sais pas si tu peux développer plus, toi. En fait, moi, le film, il se déroule en trois parties. Il y a la partie du début, qui est vraiment confuse, en fait, on sait pas ce qui se passe. Comment le montage est fait dans le film, on a l'impression que c'est comme ça que ça se déroule. En gros, c'est dès le début du film, Jenna Ortega qui commence à larguer The Weeknd, et The Weeknd qui se sent mal après, tu vois. Et en fait, au milieu du film, on apprend que Jenna Ortega et The Weeknd, en fait, ils se connaissaient pas du tout, et que The Weeknd, en fait, depuis le début du film, il parlait à une autre meuf sur les réseaux sociaux. Son ex. Voilà, c'est ça exactement, son ex, et qu'en fait, ils se rencontrent pendant la fin d'un concert de The Weeknd. Et au fait, on arrive du coup, à la fin de cette première partie du film que je trouve, moi franchement pas mal. Moi, ça m'avait vraiment plu. Il y avait beaucoup, en fait, de plans, je trouve, assez marquants. Tu vois, le plan de la maison qui brûle, genre. Ouais. Ça c'était très stylé. C'est un plan d'ailleurs qu'on va revoir plusieurs fois dans le film. En fait, c'est un peu le fil conducteur du film, tu vois. Ouais. Et ensuite, on a ces plans aussi pendant qu'il fait ses concerts. Ouais, ça c'était beau ça. Ouais, très propre, nickel. Après, encore une fois, justement, c'est des plans pour la musique et tout, donc c'est bien fait. Tu penses que, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on aurait pu croire que c'était sa copine, enfin son ex, mais je te jure, moi, je l'ai pas vu comme ça. Peut-être c'est moi j'ai mal compris, mais c'est vrai que c'est pas bête comme point de vue, mais pour moi justement c'était confus et je m'attendais à une révélation de tout ça, enfin de pourquoi les deux sont liés, pourquoi on voit tout ça. Et aller dans un endroit où il y a de la neige, pour moi c'était en Russie à la base. je comprenais pas trop. Voilà, j'étais comme toi en fait, j'essayais de comprendre pourquoi en fait il y avait toutes ces discussions entre son ex et The Weeknd au début. Et finalement non, en fait c'est ça en fait le truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait non, c'est juste, en fait, ils se connaissent pas et ils parlaient à une autre meuf depuis le début, quoi. Non, je comprends pourquoi t'es vu comme ça. Et la confusion, par contre, au début, c'est intéressant. Enfin, pour un début de film, en tout cas, c'est pas mal, ces petites confusions. Vu comment le film est monté, il est monté assez bizarrement, mais au fait, au début, au milieu du film, ça commence à prendre tout son sens. Et là, c'est là où on rentre je trouve, dans la partie la plus intéressante du film, le milieu du film, où on voit, en fait, l'évolution de cette relation entre Jenna Ortega et The Weeknd. Ouais. Sauf qu'en fait, le film prend une toute autre tournure, en fait, il devient un peu plus flippant, un peu plus badant, on va dire. Et là, tu vois, on retrouve un peu l'esprit de The Weeknd, j'ai l'impression, tu vois. Ce que voulait nous montrer le film, en fait, il y a, une espèce de petit climax, quoi, qui s'installe. On est, un petit twist. Un twist, ouais. Ouais, climax au final. il y a un twist, et en fait, le twist, il surprend, pour le coup. Et là, je commençais à apprécier le film. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé de cette partie du milieu. J'ai beaucoup aimé toi, tu vas comprendre, mais il y a une scène où The Weeknd se masque et pour pas qu'on le reconnaisse, et il va faire la fête foraine avec elle, et c'est un moment de complicité, c'est joyeux, etc. Et encore une fois, les images, elles sont super belles. Et j'aime bien ce moment où ça laisse vivre un peu la scène, etc. Mais par contre, s'il y a un détail que moi je peux ajouter, c'est le son
pour un truc musical, il est horrible. Genre des fois, Ah, tu trouves il y a une ombre il y a une scène précise où il y a une ombre qui s'approche, ça saccade, mais longtemps. Même pour un film d'horreur qui d'un coup il y a un gros son, là le son il était dérangeant. Plusieurs scènes de jump scare ou même simplement la musique, des fois c'est fort, c'est un peu trop fort. Pour rien en fait, c'est même pas, c'est juste pour dire regardez, je fais un truc fort. Mais ça pète les oreilles à l'écoute, quoi. Cinéma, j'étais très mal à l'aise des fois. Bah, moi, honnêtement, en ressentant ce malaise-là, bah, c'est là, au fait, où j'ai commencé à apprécier le film, en fait. Le fait que ça mette des sons un peu bizarres comme ça, avec des scènes complètement confuses, en fait. On sait pas Ouais. ce qui se passe et c'est super, justement, badant. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Ça m'a vraiment sorti du film où ça m'a dit, oh, t'es dans une salle, ça te nique les tympans, quoi. Ah ouais? Ah, moi, ça me Moi, ça m'a pas sortait. du tout fait cet effet, moi. Moi, ça m'a pas du tout sorti, justement, ça m'a plongé un peu plus, parce qu'au début, j'arrivais pas trop à m'y mettre, tu vois, dedans, justement. Et sinon, le personnage qui fait le manager de The Weeknd, très bon personnage. Hein. Ouais. Ça, j'ai Bah, beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est Barry Keoghan qui joue le perso. Dans The Et, Eternal, ouais. Ouais, il jouait un super-héros dans The Eternal. Alors, je sais plus le nom, honnêtement. Je sais pas si tu l'as, toi qui est encore plus fan que moi de Marvel. Bah, il arrive à contrôler les gens, je crois, mais j'ai oublié son nom. Ouais, mais ouais, je sais plus tout ce que c'est son nom, mais en tout cas, eh ben lui, je m'attendais pas trop à le voir ici, justement. Ouais. C'est un changement un peu radical de rôle. C'est vrai que c'est différent. Et son personnage, ben, tu sais, de mec un peu qui essaie de motiver son meilleur pote, manager un peu, tu vois, comme ça, qui essaie de Ouais. motiver, qui... Ah, il a bien pendant- joué, hein. Ouais. Pendant les périodes sombres, ben, de The Weeknd, justement, ben, c'est un mec, en fait, qui va motiver souvent The Weeknd, et je trouve qu'il réussit à bien retranscrire, ben voilà, la hargne, la rage du fait que, ben, il faut sortir de cette période sombre, qu'on s'en fout de la fille, tu vois, et qu'il faut qu'il fasse ses concerts. D'ailleurs, en parlant des concerts de The Weeknd, alors, je suis pas un énorme fan de The Weeknd, tu vois, mais il me semble que les décors qu'il y a quand il fait ses concerts, eh ben, c'est les mêmes décors qu'il y a dans ses concerts dans la vraie vie, tu vois. Bah, c'est fort possible. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool, en fait, de remettre ces décors dans le film, tu vois. Comme ça, au moins, on s'y fait vraiment au personnage, tu vois. C'est fort possible. Ouais, c'est possible. Après, le personnage, tu dis qu'il aide beaucoup The Weeknd, ouais, je suis complètement d'accord, mais on sent quand même très toxicité chez ce garçon. Enfin, la drogue, l'alcool, c'est comme ça qu'il convainc The Weeknd souvent. Il dit, il donne de la coke pour qu'il y arrive, etc. Enfin, on sent quand même qu'il y a la toxicité dans son milieu, quoi, The Weeknd. C'est pour ça qu'il avait besoin de s'évader, de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que Jenna Ortega tombe et qu'ils commencent tous les deux à faire des fricotis. Dans le film, il n'y a pas de moment intime entre eux. Enfin, on voit pas de moment... Non, mais juste de complicité où ils jouent, par exemple, quand ils sont à la fête foraine, justement, Ouais. ils font la montagne russe ou The Weeknd, et enfin, et il est pas The Weeknd, il profite, Ouais. il fait un peu ce qu'il aurait aimé faire, mais qu'il peut pas faire en tant que The Weeknd, vu que c'est une star mondiale et tout, et que tout le monde le ferait chier. Du coup, ce moment-là, j'ai bien aimé, mais c'est pareil au milieu du film, du coup. Ben moi, tu vois, je trouve que cette relation entre The Weeknd et Jenna Ortega, justement, en fait, il y a rien. Non, il y a Au rien. milieu du film, il y a un moment où, voilà, il y a un autre twist, en fait, où, finalement, leur relation, elle est pas si bonne que ça, quoi, tu vois. Ouais. Et, en fait, Jenna Ortega, on va dire, c'est un peu une forceuse dans le film. Et The Weeknd, il se retrouve piégé, au fait, à un moment. Et le film devient un peu flippant à ce moment-là. Et je trouve que, voilà, à ce moment-là, cette dimension que prend le film, bah, c'est vraiment intéressant parce que je m'attendais pas non plus à ça, tu vois. Je trouve qu'en fait, c'est mettre à un moment très confus comme ça, c'était vraiment plutôt intéressant et ça plongeait dans quelque chose d'autre. Et malheureusement, en fait, ça dure pas si longtemps que ça parce qu'après, on arrive direct quasiment à la fin du film. quoi. La partie À la troisième finale, partie. ouais. Et là, en fait, moi, je suis désolé, mais j'ai plus l'impression que le film il a servi à faire la promo de The Weeknd, quoi. En fait, qu'il a voulu faire un truc sur lui-même, un peu égocentrique. tu vois. Voilà, Un peu mais égoïste, tu vois. narcissique carrément. En fait, le truc, c'est qu'on vous dit jusqu'à maintenant des trucs positifs qu'on a aimés, et vous dire, ouais, c'était un peu confus, voir où ça a mené, parce qu'il y a des films qui ont réussi à mettre de la confusion, et finalement, tu sais où tu vas à la fin. Comme Saw, par exemple, où dès le début, c'est un mec enfermé et tout, tu comprends pas ce qui se passe, à la fin, t'as des explications. Là, on ne sait pas pourquoi Jenna Ortega agit comme ça. Oui, Pourquoi elle est on ne saura pas. complètement folle. Enfin, en gros, ça fait On saura juste pas, passer les femmes pour des folles, Mais dans ce d'ailleurs, sens-là, en fait. En fait, je viens de penser, mais elle est où à la fin? Elle est Bah, nulle on part, sait en pas. fait, on sait pas du Bah, tout. le film ne donne pas de réponse. Alors Pourquoi elle brûle le lit et tout? pourtant, ouais, il y a des explications, on va dire, à un moment avec avec sa mère au téléphone à un moment. tu sais, Oui, elle sa dit mère pourquoi lui t'as dit que fait ça. c'est une folle, etc. Pourquoi elle a fait ça, elle a tout Ouais. gâché, etc. Mais c'est pas son histoire, on sait pas pourquoi elle fait ça. Critico croyait que justement c'était l'ex de The Weeknd qui du coup foutait le feu à son ancienne vie, etc. Moi, vu que je voyais pas comme ça, bah, je comprenais encore moins pourquoi elle faisait ça. Et bah à la fin, ça se rejoint plus de mon côté, vu que finalement c'est pas son ex. Et du coup, on sait pas pourquoi elle a foutu le feu chez... On sait même pas si c'est chez elle, on sait même pas ce qu'elle devient après, on sait même pendant limite. On sait juste que c'est une fan de The Weeknd et que elle écoute ses musiques et qu'elle se voyait vivre avec lui alors que
d'ailleurs qu'elle a eu la chance de partager une soirée avec lui. Ouais. Et par exemple, ouais, la relation, c'est même pas si finalement c'est un peu brut de pomme, mais s'ils ont couché ensemble, s'il a profité Ouais, d'elle, on sait rien du On tout. sait rien du tout, ouais. Et du coup, c'est super bizarre. On nous introduit un personnage, on sait rien, il fait rien, enfin, à part faire chier apparemment. Et à la fin, il a pas de conclusion. C'était super dommage. J'ai skippé d'un coup, en fait, on a l'impression. Ouais. Il y a des films où, tu vois, où c'est pas expliqué, mais on sait un peu ce qui s'est passé, tu vois. On sait à peu près l'explication, on sait le sous-entendu, tu vois. Mais là, il y a aucun sous-entendu, en fait, on sait pas du tout ce qui s'est passé. Et on n'aura rien du tout, justement, jusqu'à la fin du film. Tout ça pour que The Weeknd se dise, ouais, je suis un bon gars finalement. En avouant qu'il est une mauvaise personne. Enfin, c'est méta, mais méta con. Ouais. Du coup, c'est en mode très narcissique et ça m'a pas mal dérangé. J'ai bien aimé par exemple Better Man où le mec s'auto clash en se mettant en singe, etc., en montrant ses problèmes avec la drogue et tout. Là, le problème de la drogue, pas du tout. Il assume, il dit ok, je prends de la coke, y a pas de souci. Et c'est pas un exemple du tout. Et en plus, The Weeknd, je viens de réaliser un truc, mais dans le film, il parle pas beaucoup. On l'entend pas beaucoup parler. On le voit souvent, en fait, se plaindre, en fait. Voilà. Ouais. Peut-être se plaindre. En gros, dire à chaque fois, ouais, je suis dépressif, des trucs comme ça, parce que je pense que peut-être dans la vraie vie, il est dépressif, ce gars. Ce qui devait être un recueil pour lui, ça aurait pu bien marcher, hein, ça aurait pu être très beau, et qui c'est vrai, etc. Finalement, c'est juste, regardez-moi, je suis meurtri, oh là là, et il a pas de rédemption et tout, personne l'aide, et il est dans un milieu toxique, mais même lui, il se rend compte que c'est pas bien, mais il veut pas forcément changer, donc je m'en fous, j'ai une tournée à faire. Du coup, il a plein de problèmes, il le sait, et il les règle pas. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre. Donc c'est très con. Jusqu'à cette partie finale, je commençais à comprendre un peu là où il voulait aller, The Weeknd, tu vois, ce qu'il voulait montrer, et je trouvais ça vraiment intéressant, en fait. En plus, c'était une proposition cinématographique, je trouvais intéressante, tu vois. Ah oui, comme je vous ai dit, les images d'eau, c'est très beau, hein, visuellement, c'est incroyable. Même, je trouve, pour moi, l'histoire, ça commence à devenir intéressant, mais le truc, c'est qu'on n'arrive jamais à être pris par l'histoire, tu vois. Il y a rien du tout, il y a rien qui ressort, on n'a aucune émotion, en fait, pour les personnages. C'est super dommage. Et pour cette partie finale, il y a juste la scène où dans la chambre d'hôtel où Jenna Ortega, à un moment, elle met une de ses musiques à The Weeknd qui est très connue. Blinding Light, ouais. Où là, j'ai bien aimé, mais en fait, il y a rien d'autre, quoi, qui se passe. Ouais, en fait, ils ont dit à Jenna Ortega, ouais, on va te mettre des musiques de The Weeknd et tu te danses. Ouais. Et littéralement, c'est très bizarre, mais on dirait que c'est vraiment ça. On lui a demandé d'improviser, de danser. Bon, Jenna Ortega, c'est une bonne actrice, donc elle a quand même bien fait, mais en attendant, bon, on regarde Jenna Ortega qui danse devant The Weeknd attaché, comme ça, 2 fois en plus. Ensuite, elle lui explique son propre ressenti des musiques de The Weeknd, c'est alors que le mec il est attaché, il a vraiment autre chose à penser, quoi. Et c'est à ce moment en fait que le film en fait il devient lourd, en fait, parce que au fait une musique ça aurait suffi, tu vois, en plus sa musique la plus connue, je pense, qui passe au début, on trouve la scène bonne, tu vois, et puis juste après il commence à forcer avec d'autres musiques, tu vois, et alors qu'on s'en fout. Pour lui dire quoi, regarde, t'es un génie, mais regarde ce que t'écris et tout, ça pousse encore plus au narcissisme de The Weeknd. C'est assez chiant. Pourtant même moi j'écoute souvent The Weeknd. Dans ces sons, je ressens pas forcément de narcissisme. Je ressens pas forcément. Oui, ils se vantent pas d'être une grande star ou c'est. Et là, on dirait que ce film, il dit, oubliez pas que je suis un connard. Enfin, c'est vraiment surprenant de sa part, quoi. Mais oui, en fait, c'est voilà, le même pareil que Robbie Williams, tu vois, comme tu m'as dit tout à l'heure. Oh, Better Man, à la fin, il a une rédemption, quoi. Il se passe un truc. On sait qu'il a changé, en fait, on sait qu'il va s'améliorer. Mais là, The Weeknd, en fait. Il est juste traumatisé. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait pas s'il va changer. Enfin, on va pas spoiler, mais il perd quelque chose d'important pour lui, etc. Et cet acte devrait le marquer. Mais aussi bien, juste, voilà, il va juste prendre plus de drogue, plus d'alcool. On sait même pas ce qui lui arrive après. Il sort de la chambre d'hôtel et voilà. On sait pas ce qui se passe après. Même la fille, justement, Jenna Ortega, on sait pas où le film veut nous mener. Il y a plein d'interprétations, mais aucune n'est bonne. Aucune ne mène à rien. Donc, ce film en soi sert à rien. Et est-ce qu'on parle enfin de ce putain de délirium où il rêve, il se retrouve dans une sorte de tunnel, et là je spoil plus, mais il se passe des trucs trop bizarres pour rien. Il y a un plan entier où il est seul dans une ville, et c'est tout. Genre ils mettent ce plan là, ensuite on revient au truc de base. Il y a des flashs qui servent à rien. C'est vrai. Mais ouais, il y a une meuf aussi qui danse, ça fait un bruit un peu un screamer, tu vois, un truc comme ça. Oui. Mais à ce moment-là, tu vois, je me dis, ok, il essaie de prendre une autre dimension au film, tu vois, mais en fait, il y a plein cette scène ne sert à rien au final. Ouais, exactement. Ouais, en fait, c'est plein de bouts de scènes qui servent à rien et qui racontent rien. Donc au film, t'en ressens rien, quoi. Moi, je trouve que personnellement, c'est un film plus égocentrique qu'autre chose au final. Ouais. Et je pense pas que ce soit ce qu'il voulait faire ressentir aux gens. Hein. Je pense en fait, il a peu gâché son pari. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il voulait se dire au monde, regardez, je suis un connard. Après, comme il est dans le film, à un moment, ils disent à un moment qu'il voulait devenir acteur, mais qu'il s'est repenti en tant que chanteur. Cependant, en tant qu'acteur, il est incroyable. Hein.
En tant qu'acteur, oui, pas Il mal. sait tirer les larmes, Il est etc. pas incroyable, mais moi Oui, je trouve pardon. qu'il fait vraiment le taf, quoi. Pour le coup, il a vraiment géré. Son délire, en fait, lui, il l'a dans sa tête, mais il a eu du mal à nous le faire ressentir, et du coup, ça passe plus pour, oh, regardez cette scène, elle est cool, regardez celle-ci, elle est cool, ouais, mais le scénario dans tout ça. Et quel scénario? On s'en fout, il y a Jenna Ortega qui danse, hop là. Limite, Ouais. c'est balancé comme ça, les scènes, et voilà. Jenna Ortega, surtout, c'est surtout elle, j'ai l'impression qu'il fait la promo du film quasiment. Ah, mais c'est celle qui parle le plus, déjà. Ouais, surtout. Ouais. C'est surtout autour d'elle, au fait, il y aura le plus de choses intéressantes qui vont se produire. Alors que The Weeknd, bah, c'est celui qu'on voit le plus, mais il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Hormis la scène, je trouve, où on est dans sa tête, tu vois. Et surtout, c'était pour promouvoir son album, du coup, Re-Up Tomorrow. Aussi, Je l'ai écouté personnellement. Bon, l'album est bon, etc. Mais l'album, il est pas du tout mis en avant dans le film. Il y a max 2 sons. Et les 2 sons, c'est pour juste mettre une scène de concert. Et l'autre, c'est pour lui dire, oh, regarde comme t'es intelligent, comment t'écris bien. Enfin, encore plus d'égocentrisme, quoi. Je pense que ça pouvait être mieux fait. Hein. Exactement, alors que dans les bandes annonces, on entend beaucoup de sons de ces nouvelles albums, Ouais. il me semble. Par exemple, les extraits sur TikTok, sur les Reels Insta, tout ça, on entendait beaucoup d'autres sons, et je suis là dans le film, rien du tout. Donc, publicité mensongère, déjà d'une. Et de deux, non, voilà, un film que je trouvais, en fait, il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant, mais c'est dommage, à la conclusion, il n'y a pas grand-chose, quoi. Regardez un de ses clips, genre Blinding Light, tout ça, où c'est très époustouflant, c'est très beau. C'est moins long que le film, et c'est à peu près pareil. Pour moi, la conclusion, c'est beau, mais ça sert à rien. On sort avec rien, justement, même ça fait mal au crâne, on sort avec des questions, on n'aura pas de réponse. C'est super dommage. Vous avez notre ressenti pour ce film Re-Up Tomorrow, si vous voulez le voir, eh ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez le voir. Je pense que les fans de The Weeknd, de toute façon, ils vont kiffer, je pense. C'est Quoique, il y possible. avait des fans de The Weeknd dans notre salle, ils ont pas trop aimé aussi, j'ai Ouais, l'impression, via ça les réactions. s'entendait, ouais. En tout cas, merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir Voilà. invité. Allez vous abonner, sa chaîne c'est Xemilo. Il fait beaucoup de musique, il fait beaucoup de vidéos, d'autres contenus assez originaux pour le coup. Merci. Le plus important, abonnez-vous à El Critico pour plus de critiques ciné. Et, oui. Et en plus de ça, eh ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la critique de Mission Impossible 8. Ah J'ai ouais. très très hâte. Ouais. Voilà, donc on verra ce que ça donne en tout cas. Tom Cruise. Exactement. Allez, À plus, salut.